Salut Lisa Marie, dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser ta calculatrice pour calculer des probabilités d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Alors pour simplifier les choses, j'ai pris un cours que j'ai trouvé sur internet et je vais illustrer les étapes avec un exemple de ce cours. Mais c'est bien important avant d'aller au bac de savoir ce que c'est qu'une loi de probabilité de X, savoir calculer une espérance et puis savoir que l'espérance d'une loi binomiale c'est n fois p, que la variance c'est n fois p fois 1 moins p. Ça c'est des choses qu'il faut connaître. Bon. Alors, la façon la plus classique de calculer une probabilité qui suit une loi binomiale, à la main, il faut pouvoir calculer ça ici. Mais quand on a des fonctions de répartition, je ne sais pas si tu as vu les fonctions de répartition, mais la fonction de répartition, plutôt que d'avoir à calculer une probabilité de x égale à k, k étant un nombre entier quelconque, où k est inférieur ou égal à n, donc k qui respecte 0, k compris entre 0 et n, on utilise la formule, ou bien si c'est une fonction de répartition, on fait, au lieu de x égale à k, c'est x inférieur ou égal à k. Je ne sais pas si vous avez vu les fonctions de répartition, mais on peut le calculer aussi à la calculatrice assez rapidement. Donc, pour illustrer ce que je vais faire, tu pourras vérifier aussi les calculs à la main en utilisant la formule. Moi, je vais prendre l'exemple et puis calculer les probabilités demandées aux questions 3 et 4. Donc l'exemple c'est une usine fabrique des composants électriques. On prélève au hasard 3 composants dans la production de la journée. On suppose que les prélèvements sont indépendants l'un de l'autre et que la probabilité qu'un composant soit conforme au cahier des charges est égale à 0,84. Je vais sauter la question 1, je vais sauter la question 2. La question 3, donner la formule donnant la probabilité qu'exactement 2 composants soient acceptés, puis déterminer la valeur de cette probabilité arrondie à 0,0001 près. Donc, 10 exposant moins 4. Alors, dans la solution de l'exercice, il y a la formule qui est donnée. Et ils disent dans l'énoncé à la calculatrice, on peut obtenir directement P de x égale à 2. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on ouvre la calculatrice, on crée une nouvelle feuille de calcul. Il y a deux façons de faire ça. Soit on clique sur menu, probabilité, distribution, et ensuite binomial DDP, et on a un petit menu où on va rentrer le nombre d'essais. Dans le cas de l'exemple, c'est 3. La probabilité de succès, c'est 0,84. Et dans l'exemple, la question qu'on posait, c'était de donner la formule donnant la probabilité qu'exactement 2 composants soient acceptés. Donc le succès, c'est qu'un composant soit accepté. C'est le nombre de composants qui doit être accepté. Donc si j'en ai 2, ça veut dire que mon K est égal à 2. D'accord? Donc là, valeur de x, en fait, c'est valeur de grand X égale à petit k, je vais mettre 2. OK. Et j'obtiens cette valeur-là avec 6 chiffres après la virgule qui est, lorsqu'on arrondit, égal à ça. Donc, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait si la question était que, si par exemple ma question c'était que x, la probabilité que x soit, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que j'aurais fait pour ça? Mais là, je ne sais pas si vous avez vu les fonctions de répartition, mais il y a deux façons de le faire. Soit tu calcules que là, tu calcules la probabilité que P de x inférieur ou égal à 2 est égal à P de x égal à 0 plus P de
x égale à 1 plus p de x égale à 2. Ça, c'est option manuelle un peu plus lente. Vraiment, je ne sais pas si vous avez vu les fonctions de répartition. Donc, tu as ça comme possibilité si c'était une question qui avait été posée. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? J'ai écrit entrée pour que ça reste dans le système. Mais comment est-ce qu'on le fait? C'est tout simplement en faisant une somme. Je peux rentrer directement plutôt que de cliquer sur menu et ensuite aller chercher la fonction dont j'ai besoin et que j'ai montré avant. Je peux simplement rentrer 3,084, 0, d'accord, puisque c'est p de x égale à 0, plus c'est bien long. Ça fonctionne, mais c'est long. Alors, il y a un raccourci. C'est, si tu remarques après dans ta calculatrice, tu verras que l'option 5 probabilité distribution a deux possibilités pour la loi binomiale. Tu as binomial DDP et binomial FDR. Donc, FDR, c'est fonction de répartition. Et plutôt que de faire la somme comme ce que j'ai fait, plutôt que de faire ça, je peux rentrer directement. Je ne vais pas faire binomial FDR, je vais faire binom CDF. Et en rentrant ça comme valeur, j'obtiens exactement la même chose. Donc c'est un raccourci, mais c'est à voir, je ne sais pas si vous l'avez fait ou non. Mais je te recommande de bien comprendre ton cours. Ça, c'est peut-être un peu trop avancé, c'est une page Wikipédia, mais de voir avec le cours qu'est-ce qui a été donné et à quel type de questions on peut s'attendre. Et la question qui suit, c'est déterminer la probabilité arrondie à 0,001 près qu'au moins un composant soit accepté. Et ça s'interprète comme calculer la probabilité que x est supérieur ou égal à 1. Mais x supérieur ou égal à 1, en fait, si je devrais l'écrire, ça aurait été P de x supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1 moins P de x strictement inférieur à 1. Mais ça, c'est quand même assez facile parce que tu vois tout de suite que la seule possibilité que tu as, c'est d'écrire que P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de x égal à 0. D'accord? Mais par exemple, si on m'avait demandé de calculer aussi P de x supérieur ou égal à 2, ça aurait été un peu plus long parce que là, tu aurais eu 1 moins P de x strictement inférieur à 2. Mais dans un premier temps, faisons cet exemple-là. Tu vas voir ce à quoi je veux en venir. Donc, comment est-ce que je calcule ça? Je peux soit faire 1 moins binôme PDF, qui est en fait PDF, c'est la loi de probabilité en anglais qui se dit Probability Density Function. Si tu veux poursuivre en maths et que tu changes d'avis, je suis ravie de t'expliquer un peu plus de statistiques. Mais bon. 1 moins binôme PDF de n égale à 3, probabilité 0,84. Et puis, puisque cette expression-là est équivalente à P de x égale à 0, c'est la loi binomiale, c'est une loi discrète.
Donc, si je rentre ça comme réponse, je retrouve le résultat de l'exercice. 0,9959. C'est exactement ça. Mais comme on se prépare aussi pour le bac, je vais pousser un peu plus loin. Si on m'avait demandé de calculer P de X supérieur ou égal à 2, d'accord? Ça aurait été 1 moins P de X, 1 moins P de X strictement inférieur à 2. Et ça, qu'est-ce que ça aurait été? C'est 1 moins P. Ça peut être un peu long, donc soit patiente. C'est 1 moins P de X inférieur ou égal à 1. D'accord? Le premier nombre entier strictement inférieur à 2, c'est 1. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de transformer l'inégalité stricte ici en inférieur ou égal. D'accord? Parce que n'oublie pas, la loi binomiale, c'est une loi discrète. Bon, ça n'accepte pas la syntaxe, mais c'est pas grave. Et ce que je veux montrer, c'est que le P de X égale à 2 ici, il y a deux façons de l'écrire. Donc, ça va être 1 moins binôme PDF de 3, 0,84, 0, plus loi binomiale PDF 3, 0,84, 1. Ok. Bon. Ça, c'est si je veux calculer la probabilité que P de X est supérieur ou égal à 2. Parce que je retire de 1. 1 moins P de X inférieur ou égal à 1. Mais P de X inférieur ou égal à 1, c'est P de X égal à 0 plus P de X égal à 1. Mais ça, c'est long. Donc, une façon de procéder, si je veux calculer P de X supérieur ou égal à 2, c'est de dire tout simplement 1 moins binôme CDF. Plutôt que de faire la somme comme ce que j'ai fait en haut ici, je peux utiliser directement binôme CDF 3, 0,84. Et là, plutôt que de mettre 2, je vais faire 2 moins 1. Parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le plus petit entier naturel inférieur à 2, ça va être strictement inférieur à 2, ça va être 1. D'accord? Donc, je fais 2 moins 1 et j'obtiens la même chose. Pourquoi? Parce que le CDF, la fonction de répartition, elle va être vraiment elle va permettre d'éviter de faire une somme dans le genre P de X égale à 0 plus P de X égale à 1. Au bac, on veut gagner du temps et on veut s'assurer que les questions qu'on a, les réponses qu'on a trouvées sont bonnes avant de passer à la question qui suit. Parce que très souvent, quand on n'arrive pas à résoudre ce genre de questions, on panique. Mais au moins avec ça, ça peut te faire gagner du temps. Maintenant, si tu n'as pas vu de fonction de répartition, le P de X inférieur ou égal à 2, comme ce que j'expliquais un peu plus tôt, c'est sûr que tu peux juste ignorer ce que j'ai fait. J'espère que la vidéo t'a été utile et puis n'hésite pas à m'appeler sur Skype demain s'il y a des affaires que tu ne comprends pas. Passe une excellente journée. Bisous.